Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et qui plus est quasiment en direct celle-ci parce que je vous la filme littéralement 2 jours avant sa sortie sur YouTube. Pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Parce que en ce moment il y a pas mal de mouvements dans les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers aux États-Unis. Vous savez tous qu'on a signé pour un appartement l'année dernière, fin 2021, en octobre je crois très exactement. C'est ça le truc en fait, c'est que notre taux d'intérêt il n'était pas ce qu'on appelle lock, c'est-à-dire il n'était pas bloqué, il était amené à changer selon le marché, que ça monte ou que ça descende, parce que en fait quand tu achètes un bien neuf aux États-Unis, tu ne peux bloquer ton taux d'intérêt pour le crédit que 2 mois avant de récupérer le bien, 2 mois avant les closings, qu'on appelle ça ici. Donc on ne pouvait pas bloquer notre taux d'intérêt avant, ce qui est bien dommage parce que vous allez le voir, ça a monté en flèche et ça a un impact assez dingue sur la somme qu'on va devoir payer chaque mois, donc préparez-vous, je vous explique tout ça dans cette vidéo de toute façon. Comparer les taux d'intérêt pour les prêts immobiliers aux USA avec l'Europe et avec la France plus particulièrement, c'est une très mauvaise idée parce que historiquement c'est pas du tout la même chose. J'avais entendu dire que dans les années 1980 par exemple aux États-Unis, on était sur des taux qui tournaient quasiment jusqu'à 18%. Vous imaginez 18% dans les années 1980 comme taux d'intérêt sur un prêt immobilier, c'est énorme, c'est énorme. Enfin, finalement, dans les 30 ans où tu payes ta maison, tu vas finalement payer quasiment plus d'intérêt que le bien, que la valeur du bien de ta maison. Bref, c'est juste choquant. Je voulais juste en fait vous en raconter un petit peu plus pour que vous voyez un petit peu historiquement comment on se situe en termes de prêts et que vous vous rendiez compte que certes, le taux qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est pas... c'est un peu nul, ça fait peur pour des Européens, mais si on compare au pays dans lequel on est maintenant, on n'est finalement pas dans le pire du pire, quoi. Enfin, on se rassure comme on peut, vous me direz. De ce que j'ai compris du coup en me renseignant un petit peu, c'est que les taux d'intérêt dans les années 1980, ils étaient comme ça à cause d'une récession à l'époque. Et une récession qui a été causée finalement par un embargo sur l'huile. Quel type d'huile? Me demandez pas, je ne sais pas du tout. Mais bref, c'est un peu dans cette situation qu'on était dans les années 1980 ici. Un des effets principaux de cet embargo sur l'huile, ça a été une montée des prix assez impressionnante, une hyperinflation qu'on appelle ça. Et quand on met les choses en parallèle, on se dit qu'en ce moment, suite bien sûr à la pandémie qu'on a vécue, et là ce qui se passe en ce moment bien sûr avec la Russie et l'Ukraine qui a bien sûr aussi des conséquences sur le coût des biens dans le monde entier, on a une montée des prix quand même au niveau mondial en ce moment. L'inflation est impressionnante. Quand il y a de l'inflation, la Réserve fédérale, je crois qu'on dit ça, enfin la Federal Reserve, elle fait monter les taux d'intérêt dans les comptes épargne, etc. De manière assez impressionnante aussi. C'est-à-dire que certes, ce qu'on a sur les comptes épargne, ça rapporte plus, mais à chaque fois, c'est contrebalancé par le marché boursier qui a tendance à plonger à ce moment-là. Hein. On est toujours, c'est soit l'un soit l'autre, hein, j'ai l'impression, on peut jamais avoir les deux de toute façon, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Vu que, bien sûr, si le taux d'intérêt de mon compte épargne augmente et que donc je gagne davantage d'argent, mais les banques augmentent aussi les taux d'intérêt pour les personnes qui souhaitent emprunter, ça va dans les deux sens. Et c'est comme ça que dans les années 1980, la moyenne pour emprunter pour un prêt immobilier, c'était à peu près 16,63%, mais il faut vous dire que les prêts sur 15 ans ont toujours des taux moindres par rapport aux prêts sur 30 ans. On arrive dans les années 1990 ensuite, et là, la moyenne des taux d'intérêt pour les prêts immobiliers à ce moment-là, c'était 10,13% à peu près, jusqu'à même descendre dans les 6,94%. Je vous sors pas ça de rien, j'ai fait des petites recherches sur internet dans la fin des années 90. Donc ça a quand même rebaissé, mais malgré tout, on est quand même encore proche des 7% dans la fin des années 90. Pourquoi les taux d'intérêt ont baissé? Parce que l'inflation s'est stoppée aussi, ce qui explique que les taux d'intérêt baissent et on imagine aussi que le marché boursier commençait lui à remonter. Dans les années 2000, on passe des fameux 7-8% à une moyenne à environ 5% dans les années 2003. Donc là, 5%, ça commence à être un taux qui est plutôt pas mal, étant donné les 20 dernières années où finalement c'était quasiment, c'était impossible d'avoir un taux aussi bas, si on peut dire. Parce qu'encore une fois, 5%, ça risque de vous paraître beaucoup en Europe, mais finalement, ça n'est pas tant que ça. Et pour vous faire les choses un petit peu simples, ensuite, dans les années 2010 à 2020, on était sur des taux qui baissaient encore, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur des taux qui paraissaient intéressants pour les Américains en tout cas. Et on pouvait voir jusqu'au plus bas entre 2010 et 2020 dans les 3,98%, c'est-à-dire
toujours proche du 4%, mais ça descendait en dessous, ça paraît assez dingue. Vous comprenez pourquoi quand nous on a eu 3,5% en estimation l'année dernière quand on a signé, on était vraiment ravis parce que ça paraissait assez dingue du point de vue de tout ce qu'on avait entendu dire que les taux aux États-Unis c'est quand même très haut et qu'avoir en dessous de 4% c'est quasiment, enfin c'est super rare en fait. Apparemment, après tout ce qui s'est passé avec la pandémie, énormément de personnes bien sûr ont refinancé leur crédit immobilier. Vous imaginez bien, après tant d'années où certains ont même des crédits sur 30 ans et donc des taux qui pouvaient être à 4, 5 voire plus. Bah forcément, quand tu vois que tu peux avoir un taux à 3,5 ou moins, bah tu tentes et bah tu refinances forcément. Et apparemment, le moins du moins qu'on pouvait trouver au pic de cette pandémie, c'était 2,68% à peu près. Mais on était quand même sur des fluctuations assez énormes, donc 2,68 c'était le minimum du minimum, ça a dû être comme ça pendant un mois et après ça commençait déjà à remonter au-dessus de 3%, donc ça restait quand même très fluctuant. Mais cette période a vite passé et on en arrive donc à la partie 2 de cette vidéo qui est que, comme je suis en train de vous le dire, voilà, les taux d'intérêt montent en flèche depuis cette année 2022, ça ne fait qu'augmenter. J'en discutais justement à la personne qui s'occupe de notre crédit immobilier et qui nous guide un petit peu dans toutes ces démarches, qui me dit qu'elle ne le voit plus baisser du tout depuis janvier, ça ne fait qu'augmenter. De mois en mois, de semaine en semaine et même parfois de jour en jour, c'est-à-dire que quand on te donne un taux, faut le bloquer tout de suite si tu es en mesure de le bloquer le jour où il t'a été donné, sinon tu récupères le nouveau taux suite à ce jour-là qui pourrait être encore plus élevé parce que ça fait qu'augmenter en ce moment et d'un jour à l'autre ça peut être assez impressionnant de voir le changement. On en arrive au moment intéressant de cette vidéo, c'est le moment où je vais vous parler de notre nouveau taux d'intérêt et de l'impact que ça a sur nos mensualités. Vous imaginez bien, on parle quand même d'un prêt assez important, d'un prêt... je vais regarder un petit peu mon ordinateur pour vous présenter tout ça parce que j'ai les données sous les yeux. Notre prêt est un prêt pour le montant qui est très exactement à 373 673 $. C'est le montant du prêt qu'on fait. Le taux d'intérêt qui nous avait été estimé en fin d'année dernière, c'était 3,5%, ce qui faisait un paiement mensuel à 1677,96 $, plus 72 $ d'assurance crédit, parce que quand tu mets pas au moins 20% du prix du bien, tu dois payer une assurance sur le crédit aux États-Unis, c'est obligatoire. Donc ça en plus par mois, plus 625 d'escrow. Donc escrow, ça prend en compte, pour un petit peu vous dire, les taxes, l'assurance habitation, ce genre de choses qui sont bien sûr obligatoires. Les taxes, quand tu es propriétaire, ici vous le voyez, c'est quand même assez élevé parce que sur les 625, je crois que ça représente à peu près 500 et quelques. Ce qui nous faisait un paiement mensuel estimé à 2375 $, plus 500 $ d'HOA par mois, qui sont les frais de communauté, parce que vous savez, à Miami, je vous ai déjà expliqué, quasiment que des communautés, donc tu payes des frais de communauté, et 500 $, honnêtement, on est plutôt dans une moyenne basse. Il faut vous dire que parfois, il y a piscine, jacuzzi, hammam, tout ça, bien sûr, à partager avec les autres résidents de la communauté, mais les frais de communauté prennent vraiment en compte pas mal de choses. Voilà, salle de sport, et j'en passe, terrain de tennis, etc. On en arrive donc à notre nouveau taux d'intérêt. Roulement de tambour si vous voulez, ce que vous voulez. Moi je suis un petit peu choquée de ce nouveau taux d'intérêt. Je vous avoue que je m'attendais à 5%. On est à 5,625%. Ouais. Là comme ça, je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact énorme que ça a sur nos mensualités, mais pour vous dire un petit peu, je vais vous montrer de toute façon, mais toujours le même montant bien sûr pour le crédit, hein, c'est un crédit à 373 673, ça change pas bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que l'appartement actuellement, il nous coûterait 40 000 $ de plus si on l'achetait aujourd'hui par rapport à ce qu'on l'a acheté à l'époque, quand on a signé l'année dernière, donc c'est au moins ça qui est positif, parce que au prix qui coûte aujourd'hui, plus le taux d'intérêt qui a augmenté, on ne pourrait plus l'acheter en fait si on devait signer aujourd'hui. Là on bénéficie toujours du prix auquel on l'a eu, mais le taux d'intérêt a augmenté. Malheureusement ça va pas nous empêcher de l'avoir, on va l'avoir mais vous comprenez que ça a un petit impact. Notre nouvelle mensualité principal et intérêt, c'est 2151 $,07, toujours 72 $ d'assurance pour le crédit et 625 $ d'escrow toujours, ce qui fait 2848 $ par mois. Donc du coup 2848 plus les HOA à 500 $ par mois, bien sûr toujours. On est donc à 3348 $ par mois au lieu de 2875 $ par mois qui était
ce à quoi on s'attendait ou ce pourquoi on avait signé à la base. Là, le truc, c'est que nous, on avait quand même visé quelque chose qui était bien dans nos moyens. On pouvait se permettre cet appartement. On aurait pu payer même plus. On avait le droit à plus, en fait, pour un crédit. Mais ensuite, c'est plus en adéquation avec nos objectifs financiers, si on avait pris en fait le maximum qu'on avait pu prendre. Et heureusement, parce que vu la montée des taux d'intérêt entre deux, bah là, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont signé l'année dernière pour des biens neufs, qui aujourd'hui se retrouvent avec des mensualités bien plus élevées que ce qu'ils pensaient. Vous voyez là avec notre cas, hein, c'est 500 $ de plus par mois, les 2% et quelques en plus de taux d'intérêt qu'on se prend dessus. Donc là, ceux qui avaient utilisé leur plein potentiel pour acheter l'an dernier et qui ont déjà signé, déjà donné un apport sur le crédit, etc., qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus, finalement, que c'est juste trop, bah, ils perdent leur apport, ils sont obligés de ne pas signer et vu le prix de l'immobilier aujourd'hui, c'est même pas possible pour eux de racheter finalement. Enfin, en tout cas, si t'es à Miami en ce moment, les prix sont devenus dingues, c'est juste fou. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est là qu'on en est. On n'est pas déçus pour autant parce que pour vous donner une petite idée sur Miami en ce moment, pas mal de personnes sont obligées d'en déménager parce que leur loyer se retrouve à parfois jusqu'à doubler selon les quartiers dans lesquels ils se trouvent. Vous imaginez bien que les personnes qui achètent aujourd'hui, étant donné les taux d'intérêt, elles sont obligées bien sûr, si elles comptent louer le bien, de répercuter ces tarifs-là sur les locataires. Donc bien sûr, les loyers deviennent extrêmement élevés et les personnes qui sont déjà propriétaires depuis longtemps, qui ont même fini de payer, bah, s'alignent quand même sur le prix du marché parce que pourquoi pas, hein, c'est évident. Bref, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en ce moment, les loyers à Miami deviennent fous. C'est-à-dire que on connaît pas mal de personnes qui sont obligées de déménager parce qu'elles ne peuvent plus se permettre de payer le nouveau loyer qu'on leur propose parce qu'en fait le tarif il est renégocié tous les ans, c'est-à-dire que ton propriétaire te dit ah bah super, si tu veux rester ça fera désormais 1000 $ de plus par mois. C'est juste hallucinant. En fait là ce qui se passe, que de toute façon la mensualité qu'on va payer en incluant tout, le principal, les intérêts, les taxes, les HOA, on paierait de toute façon exactement la même chose, si c'est pas plus, pour un loyer d'un 3 chambres dans ce même quartier, si on voulait en fait la même chose. Sauf qu'en plus, là, on donnerait tout l'argent aux propriétaires, il n'y a rien qui irait pour nous. Là, en ce moment, pour vous rappeler, on est dans un quartier qui est un petit peu moins bien et notre loyer, en ce moment, on paye 1750, mais pour une chambre, on peut pas rester dans une chambre éternellement, ni continuer de donner cette somme-là éternellement en location. Il faut bien qu'on achète à un moment donné. Le loyer montait encore, c'est-à-dire qu'en ce moment, l'appartement est listé à 2000 et quelques pour une chambre, celui dans lequel on est en ce moment. Donc il y a un moment où on peut pas supporter une élévation des coûts comme ça tous les ans sans jamais savoir ce que l'année prochaine va devenir. On pourrait très bien payer 2500 à partir de l'année prochaine, par exemple, pour cette location. Donc l'achat qu'on fait là, ça va vous paraître énorme peut-être pour certains, mais du point de vue de la situation immobilière actuelle à Miami, c'est honnêtement la meilleure décision qu'on pouvait prendre. Là en ce moment, pas mal de personnes sont tellement choquées par l'évolution des loyers qui se décident aussi pour acheter, malgré que là cette année les prix sont en train de devenir vraiment fous. Certains se disent bah n'achetons pas, attendons que ça redescende. Autant vous dire que dans des villes comme New York et Los Angeles, les personnes qui se disent attendons que ça redescende attendent depuis déjà très longtemps, clairement. Moi je me dis juste que ça y est, on a passé une nouvelle ère et la pandémie a eu un impact assez drôle en termes du travail, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont passées au travail à la maison et ont bien l'intention d'y rester désormais, ce qui implique que beaucoup de personnes de New York, de Los Angeles ou d'autres très grandes villes du Nord, etc., qui ont des salaires importants par rapport au salaire qu'on a à Miami ou en Floride en général, sont venus s'installer ici pour le soleil, le beau temps, les plages. On a un état magnifique ici quand même, mis à part les téqués chauds et les moustiques. Mais du coup, beaucoup sont venus s'installer ici. Le prix de l'immobilier, malgré que ça ait monté, ça leur paraît abordable par rapport à ce qu'ils connaissaient dans leur ville d'origine. Et ils sont arrivés ici en travail à la maison, avec quasiment pas de frais de route ni quoi que ce soit. Du coup, ils travaillent chez eux, avec des salaires énormes. Et ça a un impact monstrueux sur Miami. Et je pense que c'est pour rester de cette façon-là. Donc on est quand même content d'avoir acheté. Et on se dit que si un jour les taux d'intérêt redescendent pour les prêts immobiliers, et ben on refinancera à ce moment-là. Donc on a toujours cette petite chance, entre guillemets, que les taux d'intérêt baisseront peut-être à nouveau et à ce moment-là on pourra refinancer. Sinon tant pis, c'est comme ça. 3348 $ par mois, c'est quand même un peu plus que ce qu'on imaginait. On espérait
pour respecter nos objectifs financiers à 100%, on espérait vraiment être à 3000 par mois ou moins. C'était vraiment l'objectif à la base. C'est pour ça qu'on avait signé pour quelque chose qui était censé nous coûter à peu près 2800 par mois. Là, 3348, ça commence à faire un petit peu plus. On a quand même le salaire pour pouvoir assumer ça, donc on se lance de toute façon parce qu'on ne peut pas, comme je vous dis, reposer sur l'incertitude du marché immobilier actuel, ni garder le stress d'être dans un appart en location et qu'on ne sait jamais ce que ça va devenir l'année suivante. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris, que c'était bien clair. N'hésitez pas quand même malgré tout à me dire ce que vous en pensez de nos mensualités, de ce taux d'intérêt. Je crois que j'ai déjà bien trop parlé, du coup je vais vous laisser maintenant. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.